Le mensonge. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut, la compagnie. Qu'est-ce que le mensonge? Ne pas dire la vérité. Et la raison, c'est ne pas dire la vérité. Mais je suppose que tu as plus à nous dire sur le mensonge. Évidemment, c'est le but de cette vidéo. Mais avant tout, définissons ce qu'est le mensonge. Ordinateur, peux-tu me donner la définition du mensonge? Avec plaisir. Définition du mensonge. Affirmation contraire à la vérité dans l'intention de tromper. Merci, ordinateur. Il n'y a pas de quoi. Au moins à présent, on sait de quoi on parle. Moi, je suis un menteur. Ça ne m'étonnerait pas. C'est intéressant ce que dit Bob, parce que s'il est vraiment menteur, en disant qu'il est menteur, il dit la vérité. Donc, ce n'est pas un menteur. Mais alors, dans ce cas, si ce n'est pas un menteur, il vient de mentir. Donc, c'est un menteur. Mais si c'est un menteur, ça devient un menteur qui dit la vérité. Donc, il n'est plus menteur, mais il dit la vérité en disant qu'il est menteur. Et il devient donc un menteur. Voilà, c'est parti. Tu vas commencer à nous sortir des théories, à nous tordre le cerveau. Non, ne t'inquiète pas. Ce n'était qu'une petite blague pour commencer la vidéo. Ça me rassure. Parce que je me souviens d'une de tes vidéos qui m'a tellement fait mal à la tête que j'en ai encore des séquelles. Nous savons toutes et tous ce qu'est le mensonge. Mais la seconde question serait, pourquoi mentir? Pour tromper. C'est trop simple comme réponse. J'imagine que tu vas nous en dire un peu plus sur l'intention de mentir. Oui, tu as raison. Il y a le mensonge pour tromper, dans le but d'en tirer un avantage. Quel avantage? Toutes sortes d'avantages. Par exemple, attirer l'attention des autres en racontant qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Obtenir un meilleur prix de quelque chose que l'on vend. Obtenir un meilleur travail en déclarant que nos compétences sont supérieures à ce qu'elles sont en réalité. Ou chercher à nuire à autrui. Nous avons toujours une très bonne raison de mentir aux autres. Mais est-ce une bonne chose? Non. Ça dépend. Des fois, il est nécessaire de mentir. On ne peut pas toujours dire la vérité. Et tu n'as pas tort, Ange. Quelquefois, il vaut mieux mentir que dire la vérité. Tu as des exemples? Oh ouais, il y en a beaucoup des exemples. Si une femme te demande si elle est belle, tu n'as qu'une seule réponse possible si tu ne veux pas attirer ses foudres. C'est vrai que tu n'as pas tort, mec. Ça reste du mensonge, bien sûr, mais le compliment va généralement au-delà de la réalité. Ce qui en fait quelque part quand même un mensonge. Mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas un mensonge dans l'intérêt de nuire. C'est plutôt un mensonge dans l'intérêt de faire plaisir. Toutefois, même dans ce cas, tu mens dans l'intérêt d'obtenir quelque chose. La considération de la personne à qui tu mens, par exemple. C'est pas faux. Dans le même sens, il y a également le cas du cadeau qui ne te fait pas du tout plaisir. Mais tu ne le dis pas pour ne pas froisser la personne. Ou alors le peintre médiocre qui te demande ton avis sur sa dernière toile. Tu le complimentes alors que c'est vraiment un tableau hideux. Mais c'est aussi dans le but de ne pas lui faire de peine. Mais est-ce que ça l'aide? Pas toujours. Si tu lui dis qu'il a réalisé une œuvre exceptionnelle, ça va le flatter. Cependant, il ne s'améliorera jamais s'il n'a pas de critique. C'est vrai, ça. C'est la critique qui permet de s'améliorer. Cependant, on peut être modéré dans le mensonge. Oui, tu as tout à fait raison, sans pour autant dénigrer ce qu'il vient de faire. Tu peux également soulever des points qui seraient à améliorer. Donc le mensonge peut être utile. On peut y avoir recours dans certains cas. Ne pas annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un qui est sur le point de mourir, par exemple, mais sans perdre de vue que rien ne vaut la vérité. Et ça, c'est souvent le cas. Après un accident, par exemple, quelqu'un qui ne va pas s'en sortir, on a souvent tendance à lui dire « ça va aller ». On voit souvent ça dans les films. Si bien que si quelqu'un me dit « ça va aller », c'est là que je commence à me faire du souci. C'est pas faux. Mais c'est vrai que souvent, mieux vaut mentir et cacher la vérité à quelqu'un qui ne la supporterait pas que de ne pas mentir et lui faire du mal en lui disant la vérité.
Alors, d'après toi, dans ce cas, c'est grave de mentir ou c'est nécessaire de mentir? Ok. Alors, celles et ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne savent bien que sur Kakuak Theory, vous ne vous contentez pas de regarder la vidéo, mais vous participez également. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, en précisant bien sûr de quelle question il s'agit. Ok. Mais hormis les mensonges que l'on fait pour ne pas froisser les autres, il y a d'autres sortes de mensonges? Oui, bien sûr. Il y a le mensonge pour minimiser quelque chose, ou à l'inverse, pour grossir quelque chose. Développe, mec. Par exemple, lorsque tu as mal fait ton travail, tu peux mentir en minimisant ta faute et te trouver de fausses excuses pour expliquer que ton travail ne soit pas ce qu'il aurait dû être. Ou alors mentir en optimisant tes aptitudes pour obtenir le travail que tu espères avoir. Mais ça sert à quoi? Une fois en situation, tu n'en auras pas les compétences. Et tout le monde saura bien que tu as menti. Oui, c'est vrai. Et souvent, on te demande aussi d'avoir un CV qui prouve que tu as bien ces compétences. Mais beaucoup de monde aime bien essayer de faire croire qu'ils sont capables de faire plus que leurs capacités. Ça se voit aussi dans le loisir. Il n'y a pas pire menteur qu'un chasseur ou un pêcheur. Très juste. On ment aussi souvent pour enjoliver les choses. On n'hésite pas à rajouter des détails qui ne sont jamais arrivés pour rendre quelque chose plus sensationnel. La base est vraie, mais plus le récit avance dans le temps et plus il devient un mensonge. Il y a aussi ceux qui s'attribuent les exploits de quelqu'un d'autre pour être mieux considérés par leur entourage. Ça se voit souvent également. Mais un jour ou l'autre, on se fait rattraper par son mensonge. Et dans ce cas, pour ne pas perdre la face, on n'a pas d'autre choix que de mentir davantage. Au point qu'à la fin, on ne peut quasiment plus s'en sortir. Et là, nous sommes de moins en moins crédibles. C'est le cas des mythomanes? Oui, c'est vrai. Mais pour les mythomanes, c'est une maladie. Et ils ne sont pas toujours conscients qu'ils sont en train de mentir. En revanche, pour beaucoup de monde, ce n'est qu'un moyen de se valoriser. Alors en fait, on ment toujours pour obtenir quelque chose. Généralement, oui. Ça peut être louable si ça peut éviter à quelqu'un d'en souffrir. Mais trop souvent, c'est dans le but de tromper l'autre pour en tirer un avantage. Dans la plupart des cas, les mensonges sont faits dans le but de minimiser les défauts et augmenter les qualités. D'ailleurs, on pourrait presque dire que c'est normal. Par exemple, lorsque tu veux vendre ton véhicule, tu vas surtout mettre les qualités en avant et minimiser au maximum ses défauts pour essayer d'en tirer le meilleur prix. C'est de l'escroquerie. Pas forcément. Il n'y a pas de mal à enjoliver un peu les choses. Du moment que tu ne trompes pas l'acheteur, ce n'est pas une escroquerie. En revanche, lui cacher délibérément un défaut majeur du véhicule, là, oui, on peut dire que c'est de l'escroquerie. Mais personne n'est dupe. Tout le monde sait bien que le vendeur va valoriser le produit qu'il vend, même si pour cela il a tendance à mentir un petit peu. Ça fait partie du jeu. Mais cependant, il y a des limites à ne pas dépasser pour ne pas devenir une escroquerie. Et les autres mensonges? Il y a effectivement différents mensonges. Le mensonge par omission, qui consiste à cacher la vérité. Le mensonge joyeux, qui est plutôt une plaisanterie, tout le monde sait bien que c'est faux, mais c'est plus dans le but de t'étendre l'atmosphère. Et puis, il y a également le mensonge pernicieux. Celui-ci est plutôt dans le but de manipuler les autres, nuire à autrui, raconter quelque chose de faux pour faire accuser quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un faux témoignage. Oui, mais on le trouve aussi dans le but de lancer une rumeur qui pourrait nuire à autrui. Ce n'est pas un petit mensonge de complaisance, mais c'est carrément dans le but de faire du mal. Et qu'est-ce que ça lui rapporte? Les raisons sont multiples. Évincer quelqu'un pour lui prendre sa place, le discréditer aux yeux des autres, ou tout simplement juste pour le plaisir de le faire souffrir. Dans ce cas, deux baffes et on n'en parle plus. Celles et ceux qui pratiquent ce genre de mensonges sont généralement assez vicieux. Ils y vont par petites touches, ils commencent par mettre le doute. Tout au long de leur mensonge, ils restent plausibles, ce qui les rend crédibles aux yeux des autres. Puis, une fois que la graine est semée, ce sont les autres qui, involontairement ou non, continuent à grossir ce mensonge. C'est très facile de mentir. Ensuite, celui qui en fait les frais doit prouver que c'est faux. Mais c'est beaucoup plus long à prouver que c'est faux.
Et pendant ce temps, le mensonge continue à se propager. Raison pour laquelle je conseille toujours de vérifier avant de raconter n'importe quoi. Si tout le monde faisait comme ça, il n'y aurait pas beaucoup de rumeurs et de légendes urbaines. Seulement, la vérité est souvent trop fade par rapport à un mensonge bien monté. Alors, le plus grand nombre préfère croire à la rumeur. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, ose écrire en commentaire si tu n'es pas plus attiré par une belle histoire sensationnelle, même si tu as un doute sur sa véracité, que par une histoire bien plus banale que, en revanche, tu sais vrai. Tu n'as pas tort. Nous avons tellement de raisons de mentir que rien que les énumérer remplirait une bibliothèque. Et puis, c'est tellement facile de déformer juste un tout petit peu la vérité, puis un peu plus pour rendre l'histoire plus crédible, puis rajouter 2 ou 3 faux détails pour la consolider. Ensuite, tu peux même prendre 1 ou 2 témoins qui étaient présents, même s'ils n'ont rien vu. Ils te font confiance et confirmeront tes dires. Et nous aurons vite un bon gros mensonge qui a l'air plus vrai que la banale réalité. C'est pas faux. Les raisons peuvent être compréhensibles. Cacher la vérité pour épargner de la souffrance à quelqu'un, mais aussi pour se valoriser aux yeux des autres, ou se sortir d'un mauvais pas. Le VRP qui a besoin de quelques ventes de plus pour atteindre son objectif. Le journaliste qui présente un fait banal comme un véritable scoop pour sortir le meilleur article. Le politicien qui a besoin de quelques voix de plus pour être élu. Le youtubeur qui met un titre putaclic pour faire plus de vues. Le dragueur qui vise le cœur de la belle. Alors là, je t'arrête, mec. En général, le dragueur, il vise un peu plus bas que le cœur. Je confirme. Oui, j'imagine que tu n'as pas tort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons toujours de bonnes raisons de mentir. Ou plutôt, nous nous donnons de bonnes raisons. Car on sait bien que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors, pour éviter quelques reproches, on a facilement tendance à glisser un petit mensonge. Par exemple, Tu as traîné un peu au bureau en prenant un verre avec tes collègues. Alors, pour justifier ce retard à ta femme, tu lui dis que la réunion était interminable. Et si tu as pris un second verre, tu lui dis qu'en plus, il y avait un trafic monstre sur la route. Ouais, mais tu sais, mec, les hommes mentiraient moins si les femmes leur posaient moins de questions. c'est pas faux. Le mensonge devient quelquefois tellement banal, voire nécessaire, qu'on le pratique naturellement sans penser à mal. Mais à bien y réfléchir, à quoi ça nous sert de communiquer si nous ne communiquons plus que du faux? Le dialogue finit par perdre tout son sens. Je ne crois pas ce que tu me dis et tu ne crois pas ce que je te réponds. Et en fait, si nous n'avions pas communiqué, nous en serions au même point. Alors ne faut-il dire que la vérité, même si cette vérité peut froisser les autres? Faut-il mentir, alors que l'on sait très bien que le mensonge n'engendre que des complications? Eh bien, je vous laisse méditer là-dessus. Donnez votre avis en commentaire en restant toujours sympa et courtois, bien sûr. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo, offrez-nous un sympathique pouce en l'air. Allez, salut l'équipe! Et dites-nous en commentaire si vous préférez un joli mensonge ou une banale vérité. Allez, salut la jeunesse. Feindre de croire un mensonge est un mensonge esquis. N'hésitez pas à prendre un peu de temps et de plaisir pour en parler les uns avec les autres. C'est toujours constructif de ne pas se contenter que de son simple avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.